Amis rôlistes, bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo tuto Do It Yourself, peut-être même la reine de ce type de vidéo pour un rôliste, puisque nous allons voir comment réaliser soi-même son écran de jeu. L'intérêt de réaliser soi-même son écran de jeu n'est pas tant économique que de permettre de réaliser soi-même ses illustrations et ses aides de jeu pour le côté MJ, ou encore d'obtenir l'écran quand celui-ci n'est plus édité, comme le premier écran du jeu Chronique Oubliée Fantasy par exemple, ou au contraire, de l'obtenir s'il n'est pas encore disponible, comme l'écran du jeu de rôle des Terres d'Aran qui servira d'exemple dans cette vidéo. On peut également tout à fait utiliser cette technique pour réaliser un écran de jeu disponible gratuitement sur internet, comme par exemple l'écran pour le jeu Moldus dans l'univers de Harry Potter. Alors c'est parti pour ce tutoriel, comment réaliser son écran de jeu soi-même. De quoi aurons-nous besoin pour un écran à 4 volets recto verso? D'une grande planche de carton de 3 mm d'épaisseur et de dimension suffisante pour y couper les 4 volets de l'écran, de 9 feuilles A4 autocollantes, une règle et un critérium, un cutter, un ordinateur et une imprimante si vous imprimez vous-même les illustrations de l'écran. Première étape, l'impression. Vous pouvez évidemment passer par un imprimeur ou une boîte à copies pour l'impression, mais je vais détailler maintenant les étapes si vous imprimez à domicile. Je vais donc prendre l'exemple de l'écran de la boîte d'initiation du jeu Elf Terres d'Aran de Black Book Edition, dont j'ai reçu le PDF dans le cadre de son financement participatif auquel j'ai participé. Voici l'image du recto de l'écran. Je vais demander l'impression de cette image. Je précise que j'utilise le lecteur de PDF Foxit Reader. Je commence par définir l'imprimante et ses caractéristiques. Attention, l'impression va se faire sur du papier autocollant, donc il est recommandé de sélectionner le réglage de ce papier spécifique. Pour mon imprimante, je sélectionne étiquette et pour des raisons de simplicité, j'ai la possibilité sur ma machine de sélectionner une alimentation manuelle du papier. Je sélectionne ensuite l'impression uniquement de la page actuelle pour n'imprimer que l'image du recto de l'écran. Et comme je souhaite imprimer cette image sur plusieurs pages, je sélectionne Afficher les grandes pages en mosaïque. Je règle ensuite la superposition à 0 cm pour qu'il n'y ait aucun chevauchement des images. Je vérifie que l'option centrage automatique est sélectionnée et je réduis le zoom de page jusqu'à ce que l'image tienne sur 4 pages. Cela correspond dans ce cas à une image à 95% de sa taille normale. Dans la technique que je présente ici, l'écran sera donc légèrement plus petit que l'original. Une fois tous ces réglages effectués, je peux lancer l'impression. Et je peux ensuite faire de même avec l'image du verso de l'écran en prenant soin de vérifier que la proportion soit la même, donc ici 95%. Dans la deuxième étape, nous allons déterminer les dimensions des panneaux de notre écran de jeu à partir de la taille des images. En les mesurant, nous constatons que les images ont une largeur d'environ 20,2 cm pour 26 cm de hauteur. Attention, il faut prendre en compte que des piles se formeront aux charnières des panneaux en raison de leur épaisseur, soit 3 mm de chaque côté. Les panneaux devront donc être 6 mm moins larges que les images. Par contre, la hauteur des panneaux pourra être identique à la hauteur des images. J'ai donc résolu de découper dans ma planche de carton 4 panneaux de 19,5 cm de large pour 26 cm de haut. Dans la troisième étape, nous allons recadrer les images des panneaux en éliminant certaines marges dont nous n'aurons pas besoin. Commençons par l'image du panneau le plus à gauche. Nous allons conserver les marges supérieures et inférieures, ainsi que la marge gauche. Ces marges pourront être ainsi rabattues vers l'arrière pour consolider les bords de l'écran. Par contre, la marge droite doit être retirée pour que l'image vienne se coller au bord de l'image suivante.
Pour la deuxième image, nous n'allons conserver que les marges hautes et basses pour pouvoir les rabattre vers l'arrière. Par contre, les marges droite et gauche sont éliminées pour que l'image vienne se coller contre ses voisines de droite et de gauche. Nous allons faire de même avec la troisième image et ne conserver que les marges hautes et basses. Enfin, pour l'image du panneau le plus à droite, nous allons conserver les marges hautes, basses et droites, toujours pour les rabattre vers l'arrière, mais éliminer la marge gauche pour que l'image se colle à sa voisine de gauche. Voici donc recadrées nos 4 images recto de l'écran. Passons à présent aux images verso de l'écran, celles qui comprennent les aides pour le MJ. Normalement, si le PDF correspond à un écran rigide, les dimensions de ces images doivent être inférieures à celles des images recto. Dans ce cas, aucune marge ne sera conservée ni à droite, ni à gauche, ni en haut, ni en bas. Mais dans le cas de cet écran, il s'agit d'un écran souple. Dans le PDF, les dimensions du verso sont donc les mêmes que celles du recto. Nous allons donc devoir les rogner pour que cela tienne. Nous allons retirer 2,5 mm en plus de la marge en haut et en bas de chacune des 4 images. Par contre, il faudra en outre retirer 5 mm en plus des marges droite et gauche pour les 2 images des extrémités. Pour les 2 panneaux centraux, je rappelle, nous allons retirer 2,5 mm en plus des marges en haut et en bas. Par contre, nous allons couper les marges droite et gauche au niveau des bords. Enfin, pour l'image la plus à droite, encore une fois, nous allons retirer 2,5 mm en plus de la marge en haut et en bas et 5 mm en plus des marges droite et gauche. Nous allons maintenant réaliser les 6 charnières autocollantes qui permettront d'assembler les 4 panneaux ensemble de chaque côté. Nous allons tout d'abord recadrer la feuille autocollante pour qu'elle mesure 26 cm de haut, comme les panneaux de notre écran. Maintenant, chaque charnière mesurera 2,6 cm de large pour dépasser de 1 cm sur chaque panneau adjacent en prenant en compte donc l'épaisseur de 3 mm de chaque panneau. Pour cela, nous allons tracer des bandes de 1,3 cm pour que chaque charnière soit, en plus, marquée d'un trait vertical en son milieu.
Nous pouvons donc ensuite découper les bandes de 2,6 cm de large. Nous allons pouvoir maintenant assembler les panneaux grâce aux charnières que nous venons de découper. Pour cela, nous allons tracer un repère vertical à 1 cm du bord droit du premier panneau. Nous allons utiliser ce trait comme repère pour venir y coller notre première charnière. Nous pouvons maintenant coller le deuxième panneau en l'ajustant au premier. Je commence par coller la charnière sur l'épaisseur des deux panneaux, puis je rabats sur la longueur du deuxième panneau. Je prépare tout de suite un nouveau repère vertical à 1 cm du bord droit du deuxième panneau que nous venons de coller. Je mets ces deux panneaux de côté et je prends les deux autres pour réitérer les mêmes étapes. Le repère vertical à 1 cm du bord droit du troisième panneau. Je colle la charnière autocollante le long de ce repère. J'ajuste et je colle le quatrième panneau au troisième. Et j'ajoute un dernier repère vertical à 1 cm du bord droit du quatrième panneau. Il nous reste à assembler les panneaux 1 et 2 aux panneaux 3 et 4. Je viens coller la troisième charnière autocollante le long du repère vertical que je viens de tracer sur le quatrième panneau. Je finis de tracer le trait que j'avais tracé sur le panneau numéro 2 tout à l'heure et j'applique ces deux panneaux l'un contre l'autre pour les solidariser comme les autres. Nos 4 volets sont à présent attachés sur leur face recto.
Nous allons maintenant pouvoir coller les images recto de notre écran. Nous allons commencer par une des deux images centrales. J'ai choisi de commencer par l'image centrale droite. Je repère la disposition pour vérifier que je ne me suis pas trompé. Je retire la première bande de protection et je viens disposer l'image le plus précisément possible en m'aidant notamment du trait vertical au milieu de la charnière. Les bords des images se trouveront donc au milieu des charnières entre les volets de notre écran pour être les plus discrets possibles. Je colle le reste de l'image en retirant l'une après l'autre les bandes de protection pour éviter au maximum de faire des plis en collant. Je passe maintenant à l'image de l'extrémité droite en essayant de la coller le plus au bord possible de la précédente. Notez que je n'ai pas rabattu les marges hautes et basses de l'image précédente pour m'en servir comme repère à présent. Comme tout à l'heure, je termine de coller cette image. Je vais pouvoir rabattre les marges de cette image vers l'arrière. Je commence par la marge droite. Pour cela, je coupe en biseau vers l'intérieur au niveau des coins haut et bas. Et je rabats en suivant au maximum le bord du volet. Notez qu'il est très difficile lors de cette étape de ne pas faire de plis. L'important sera que ces plis soient le plus fins possible pour ne pas être visibles lorsque l'on collera les images verso. Je rabats de même les marges hautes et basses, là encore en découpant en biseau au niveau des coins vers l'intérieur. Je ne rabats pas tout de suite les bords haut et bas de l'image centrale droite pour à nouveau m'en servir comme repère. Je peux maintenant passer au collage de l'image centrale gauche. Une fois ceci fait, je peux enfin rabattre les marges hautes et basses de l'image centrale droite, mais je ne le fais pas encore pour l'image centrale gauche, pour les garder comme repère à nouveau, et je viens coller contre cette image la dernière image recto, l'image extérieure gauche. Je peux maintenant rabattre les bords comme tout à l'heure en coupant les coins en biseau vers l'intérieur. Je peux enfin également rabattre les bords supérieurs et inférieurs de l'image centrale gauche. Toutes les images du recto sont à présent collées. Il ne reste plus qu'à coller de la même façon les images de la face verso.
La dernière étape consiste à faire les charnières. Pour cela, je passe mes doigts dans chaque charnière et de chaque côté pour coller les charnières recto et verso ensemble. On peut ensuite plier les volets et repasser à nouveau sur les bords des images pour parfaire le collage. Notez que les charnières permettent ainsi de plier les volets de notre écran de chaque côté. Notre écran est à présent terminé. Cette technique est applicable pour n'importe quel PDF d'écran, du commerce ou d'Internet. On pourra également réaliser des écrans personnalisables et je réaliserai dans le futur une vidéo montrant comment utiliser cette technique en association avec des pochettes plastifiées. Avant cela, si la vidéo vous a plu, likez, partagez et si vous voulez d'autres idées, commentez et pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être tenu au courant des prochaines publications de la chaîne. En attendant, soyez prudents, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo JDR pratique.